J'ai cette rage-là de comme du manque de respect, du manque d'intégrité des gens. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Christina Velo. Et fait qu'aujourd'hui, désolé mon accoutrement, mais je suis présentement au travail. But I had to come here, guys, because j'avais vraiment un message à partager. Puis c'est une vidéo que je voulais faire. Je voulais parler de la colère et de la rage. Puis comme, surtout c'est un sentiment que je vis depuis le mois de juillet, je dirais dire. Je pourrais dire en fait. Puis c'est la première fois que je suis en colère comme ça. Mais j'ai appris plus avant de jump dans ce que je veux vraiment parler parce que I feel it, I have to share it with you guys. Mais comme dans cette expérience-là, j'ai vécu dans l'environnement de travail, j'ai vécu de la trahison, du gossiping, l'intimidation même, des gens qui sont jaloux, des gens qui ont tenté à porter atteinte à ma réputation. C'est ce que les gens font lorsqu'ils ne peuvent pas t'atteindre directement. Ils vont chercher à contrôler la perception des autres qu'ils ont de soi. Dans le fond, donc on a tenté de faire ça. Puis quand je parle de trahison, c'est que j'avais un ami très proche qui m'a trahi. Puis ça crée une avalanche de personnes pour venir m'attaquer, une opportunité pour des personnes qui ne m'aimaient pas déjà, pour m'attaquer en fait. Et c'est ce qui arrive lorsque on laisse nos insécurités nous dominer puis qu'on n'est pas honnête envers soi-même. Malheureusement, on connaît tous des personnes comme ça dans nos vies. Puis moi, je dirais que je suis une personne qui est très consciente d'elle-même et tout. Puis comme, I'm all about like, développement de soi. Puis genre, de connaître ses forces en tant que ses faiblesses, puis de se connaître et tout. Mon erreur, ça a été de croire vraiment au potentiel de tous. Comme, genre, vraiment voir plus le potentiel plutôt de voir la personne pour ce qu'elle est vraiment. Comme pas avoir su protéger mon empathie, ma capacité d'être empathique, ma capacité d'aimer, genre, de protéger mon cœur. Puis ça a vraiment été des grandes leçons. Puis je partage déjà un peu dans les vidéos que j'ai faites dernièrement, mais dans les vidéos aussi que je vais faire qui vont sortir, ça va être quelque chose qui va ressortir. Ça a été vraiment une expérience, une occasion pour moi de grandir, mais ça a été traumatisant comme expérience parce que j'étais déjà vulnérable. Mentalement, je dealais déjà, je gérais déjà une dépression, puis je me sortais de cette dépression-là, mais c'est là que j'ai vu aussi que j'avais acquis une force mentale, mais malgré que genre, même que je faisais des crises d'anxiété et tout, mais comme, c'était quelque chose. Mais j'avais beaucoup de colère et j'ai appris à comme avoir de la grâce, puis à comprendre que pour de vrai, la colère n'est pas un sentiment négatif. On perçoit ça comme de manière négative, mais en fait, la colère me montrait que mes frontières, mes boundaries, qu'on dit en anglais, mes limites ont été franchies, puis c'était inacceptable. Ça m'a montré que j'ai de l'amour pour moi, puis j'ai du respect pour moi, puis que genre, il y a des choses qui sont non négociables. On peut aimer les gens, mais il faut pas, ce n'est pas une raison d'accepter les tolérables, tu vois. Puis je connais maintenant c'est quoi vraiment l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, là, c'est vraiment d'être capable d'aimer de loin. Parce que des fois on peut aimer les gens, mais des fois, ils ne peuvent pas nous donner ce qu'on a besoin, ils ne peuvent pas nous rejoindre dans cette réciprocité-là. On n'est pas sur le même chemin, on ne joue pas la même game, puis par dignité, par respect de soi, par respect de l'autre, c'est de créer cette distance, de lâcher prise. Et j'ai appris à lâcher prise. I think it's the best thing we can do for ourselves. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nous-mêmes parce que c'est comme genre faire le ménage, on découvre quelque chose, de trésor qu'on a toujours souhaité ou on n'a jamais su qu'on pouvait avoir ça. C'est une question de voir, de savoir et de croire qu'est-ce qu'on mérite d'avoir. Puis, so many lessons, guys. So, moi, j'ai grandi de manière que je devais avoir honte de ressentir la colère, que j'ai pas le droit de sentir en colère. Fait il y avait beaucoup de colère que j'avais suppressée, que j'avais enfui en moi et tout. Puis ça crée une rage. J'ai cette rage-là comme du manque de respect, du manque d'intégrité des gens, le manque de genre, comme c'est les gens qui essaient de te rendre humble, comme, puis se projettent sur toi. Puis
vont penser des choses ou aller vu. Vous savez, cette citation-là qui dit genre, les gens qui sont insécures, qui sont pas bien avec eux-mêmes, alors que toi, tu as confiance en toi, eux vont te percevoir comme si tu étais quelqu'un d'arrogant. Mais c'est eux, dans le fond, qui sont triggered, qui sont dérangés par ton énergie, par la manière dont tu te tiens, alors que toi, tu ne penses pas que tu es supérieur aux autres ou whatever. Parce que la vérité, on est supérieur à personne, ni inférieur à personne. Il n'y a personne qui est au-dessus de nous, ni on est ni en dessous de nous, ainsi que de soi-même. On est au-dessus de personne, puis en dessous de personne. On a tous un chemin à nous qui est propre. La pire chose qu'on peut se faire à nous puis aux autres, c'est comparer les autres puis se comparer aux autres. Like, on est incomparable pour de vrai, on est des êtres uniques en nos genres, tous des manifestations qui font partie de l'écosystème. On est tous là pour contribuer à quelque chose. Puis avec chacun nos talents, chacun notre intelligence, avec nos potentiels, en toutes nos forces, nos faiblesses, on s'apporte quelque chose. Il y a une sorte d'interdépendance qu'on n'arrive pas à reconnaître, you know. Et le but dans la vie, c'est être dans son indépendance, dans sa souveraineté, être capable de penser par soi-même, tu vois, puis aussi faire preuve d'humilité, dans le sens que savoir quand parler, puis savoir comme genre, you know, like, rien dire, tu sais, connaître la force de son silence, tout aussi de laisser l'espace à l'autre, à autrui, de s'exprimer dans sa vérité, dans sa liberté, you know. So many lessons, guys, mais comme la vidéo, vraiment, c'est comme la rage, la différence avec la colère, c'est que t'as beau essayer de processer, to do something, to express yourself, you know, de dire ce que t'as à dire, ça ne calme pas, en fait, ça s'amplifie encore plus, tu vois. Et la meilleure chose pour de vrai que moi j'ai réalisé, juste Epiphanie-là, en fait, juste ce message-là, j'ai canalisé ça, c'est comme, utilise ta colère, sincèrement, pour détruire tout ce qui ne te sert plus, pour lâcher prise sur toute ton ancienne vie, tout ce qui était dans le passé, toute ton ancienne version de toi, comme lâche prise, you know, and don't do it like, c'est pas comme si tu lâches prise par haine, tu lâches prise par amour pour toi, tu ressens de la rage parce que tu t'aimes pour de vrai, tu as de l'amour pour toi. Et tu réalises en même et il y a cette réalisation-là qui se fait, cette prise de conscience-là qui se fait que je me suis négligée pendant trop longtemps, je me suis abandonnée, je me suis pas vue, en fait, je me suis trahie moi-même. You know, il y a beaucoup de self-reflection, d'introspection qui se fait, puis tu as cette frustration-là, intense primitive, là, cette rage-là qui vient, puis qui dit ça suffit maintenant. C'est ton appel, c'est un appel qui nous appelle à justement à être to stand in our 2 feet, de se tenir sur nos 2 pieds, puis de comme, you know, like, it's like, c'est fini le temps de se rabaisser devant les autres ou d'essayer d'accommoder les autres parce qu'on a peur de prendre trop de place. Non, prends ta place, do you and be you, tu vois. C'est ça comme, je pense qu'on doit utiliser notre rage pour... désolée, parce que je pense qu'il y a quelqu'un. Ça, on doit utiliser notre rage pour détruire tout ce qui ne nous sert plus, pour émerger de nouveaux eaux, pour utiliser cette rage-là pour renaître, tu vois, construire une réalité haute, construire et chercher, manifester, attirer ce qu'on désire et juste être plus proche de notre authenticité, plus proche de ce que nous sommes réellement dans notre essence, puis de step out, you know, like, pour vrai, être dans l'authenticité, c'est être incompris, c'est de trigger les gens qui sont insécures, c'est d'inspirer les gens qui sont prêts à grandir, you know, les gens qui sont curieux et qui veulent plus pour eux. You know, c'est aussi de faire face aux gens qui sont tellement dans les illusions, qui vont chercher à te faire partie pour le méchant, qui vont penser que tu es la cause de leurs problèmes, qui vont faire de toi un bouc émissaire, qui vont chercher à essayer d'attaquer ta personne, te faire sentir que genre t'es pas à ta place, te faire sentir que tu es en tort, te faire douter de toi-même, que tu n'es pas sur le bon chemin, etc. Ça demande du courage, ça demande de la résilience. Il faut utiliser sa rage pour mettre de l'avant la compassion et la grâce pour soi. Se transformer, être dans la transformation. Utiliser sa rage pour se pousser à être plus, à être la version qu'on est appelé à être. J'utilise ma rage
pour ne plus avoir honte de moi, de qui je suis, pour ne plus douter de qui je suis réellement. J'utilise ma rage pour prendre conscience qu'en fait, j'ai une approche différente des autres, puis c'est correct, que je m'accepte dans qui je suis, puis que I will tell them who I am, et que je dois rien à personne, on doit rien à personne, on n'a rien à prouver non plus. I'm just doing me, you're just doing you. Genre, j'utilise ma rage pour continuer à être moi dans l'intégrité de ma personne, pour pardonner, mais pas chercher la réconciliation envers les personnes qui m'ont blessé, puis n'ont aucun remords, aucun sens d'empathie, ni de conscience de soi. J'utilise ma rage pour lâcher prise puis les laisser être ce qu'ils sont. Parce que je ne suis personne pour les changer. Ce serait mon dualité. Ce serait vraiment de l'arrogance pour de rien. Ça serait injuste pour eux parce que je leur enleverais cette opportunité-là de prendre conscience d'eux-mêmes, puis de grandir et de changer. Si ça arrive. You know, ça c'est leur karma. Mais j'utilise ma rage pour m'occuper de mon propre karma, de mon propre chemin, de rester concentrée sur ma vision, sur mes rêves, sur moi-même. Puis c'est là les choses que genre qui vont s'aligner. Les personnes qui peuvent réciprociter mon énergie vont s'aligner à moi. C'est là que genre toutes les bénédictions que je veux avoir pour moi, tout ce que je veux, l'amour, genre mes amitiés, la famille, genre le travail, vont arriver pour moi, you know. Je pense que la rage, c'est la conscience qui s'exprime, la voix qui a été étouffée trop longtemps, puis on savait pas trop quoi faire, puis like, c'est le temps, on a atteint une limite, puis on se dit plus jamais j'ai atteint cette limite-là, parce que à quelque part c'est qu'on se manquait de respect, ou il y a même ce sentiment-là que trop longtemps on était passager de soi-même, you know? On était là, mais comme à l'extérieur. Puis là, la rage, c'est la demande, l'appel de se gagner, d'être soi pour de vrai. You know? Puis de ne pas avoir peur de détruire tout ce qui tombe de genre, nous empêcher d'être soi. Puis ça, c'est dans l'humilité, you know? Parce que la destruction peut être une bonne chose. C'est la création d'une nouvelle affaire. Faut nuancer les choses, guys. Mais en gros, c'était ça le message que je voulais dire. Surtout, je trouve que c'est un peu significatif que j'ai cette canalisation ici parce que, yeah, it's work. Moi, c'est là que j'ai vécu que ça crée beaucoup de rage et je suis beaucoup dans ma tête par rapport à ça. Mais j'espère que c'est un message qui peut inspirer les autres, t'inspirer toi, puis genre, je sais pas, j'espère que j'ai pu planter une graine ou éveiller quelque chose en toi, ou t'apporter une confirmation ou une validation que tu avais besoin d'entendre. C'est correct pour toi que tu ressentes la rage. Si tu as ressenti la rage, c'est parce que on a vraiment tenté d'essayer de tenter de te détruire, et tu réalises que il y a personne qui a... La rage, c'est que tu réalises qu'il y a personne qui a du pouvoir sur toi, autre que toi-même. Si on te détruit, c'est qu'à quelque part, on s'est laissé détruire. On s'est laissé faire à quelque part. Parce que bien souvent, on nous pousse à peser sur le bouton d'autodestruction. C'est pas les autres, mais c'est plus nous, tu vois. Donc, cette rage-là, c'est la peur de comme, yo, je veux me protéger, mais je veux pas m'enfermer au monde. Je veux être ouverte. Je veux vivre. You know? Moi, la rage, c'est l'appel de vivre. C'est pas de cesser de vivre. Tu veux vivre, tu veux être. C'est comme, je trace mes limites. Je sais que je suis, you know, piétine pas sur mes pieds, mais je piétine pas sur tes pieds non plus. Je me défends sans piétiner sur tes pieds. I will tell you, like, être capable de mettre les gens à leur place sans être ce qu'ils ont été à nous, à notre égard, contre nous.
est la chose la plus puissante au monde. Et puis, il faut prendre conscience que si les gens nous attaquent, c'est parce que we are really something. On est quelque chose, on les intimide. And c'est eux qui m'ont d'humilité pour to know their place, pretty much. Tu comprends? Donc, j'ai tellement de choses par rapport à la rage, mais je pense que je vais écrire un peu là-dessus, puis continuer à partager ces pensées-là, parce que ça ouvre ma vision des choses, c'est du monde. I mean, c'est une question de choix, vraiment. Et je peux vous dire, guys, puis je vous le dis maintenant, l'intégrité, l'honnêteté, c'est ta plus grande protection. Sois dans ton authenticité, puis sois en colère, man. Ressens ta rage, puis utilise ta rage pour créer, pour prendre ces roches-là qui t'ont lancé, puis créer des pépites d'or avec ça, you know. Pas toute cette énergie négative quand on voit là, purifie-les, transmute-les en quelque chose qui peut t'apporter, comme booste-toi avec ça, you know. Transforme ça en quelque chose comme, ok, tu sais quoi, ces gens-là qui m'envoient, je vais utiliser une source d'énergie, you know, je vais créer mon palace, je vais créer ce que j'avais besoin de créer. Anyway, je continue avec moi, puis grâce à eux, ils m'ont propulsé encore plus vite et plus haut. Parce qu'on était déjà en train de monter. Ils ont juste, si on fait ça bien là, on continue son rage, on continue à monter encore plus haut, puis plus vite. Et je fais juste accélérer notre succès, dans le fond. Et on était déjà dans le succès, c'est pas pour rien qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait, tu comprends? So, je vais pas rester trop longtemps, guys. Mais c'était le message que j'avais, puis j'ai vraiment hâte de... En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, qu'est-ce que ça a pu vous espérer et tout. Mais j'ai vraiment pas fini d'en parler de ça. Je trouve à quelque part c'est un bel sentiment lorsque c'est géré de manière saine. Et ça demande de se faire face. Il faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir. Mais trop de gens ont peur de se regarder dans le miroir. And I can't stand fake people. So, guys, je vous souhaite de passer une super belle journée. Je vous souhaite de continuer à être dans votre authenticité, puis de vous faire face, puis d'être votre plus grand ami, votre meilleur ami, puis de vous faire confiance, de continuer avec vous, puis de ne pas avoir peur d'être incompris. Au contraire, soyez dans votre lumière, soyez dans votre haute vibration, soyez brillez, man. Brillez. Parce que ceux qui vous regardent sont ceux qui doivent vous regarder, puis qui vous les poussez à guérir, puis à s'élever aussi. Puis ceux qui, ça va filtrer ce qui est autour de vous aussi. Vous brillez, vous allez brûler les yeux de certaines personnes, puis vous allez voir que ces personnes étaient fake. Puis finalement, ils vous apprécient pas, ils vous aimaient pas d'un amour que vous méritiez d'avoir. Donc, sur ça, je vais m'arrêter. Mais j'espère que mon message a pu vous rejoindre. So, sur ce, guys, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt. Prenez soin de vous. Much love.